Le temps passa. Lentement. Douloureusement. Mais les enfants commencèrent à comprendre, vraiment, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, et surtout ce que cela avait coûté. Ils grandissaient avec cette blessure en eux, mais aussi avec une prise de conscience que peu d'enfants de leur âge avaient. Ils apprirent que la curiosité n'est pas mauvaise en soi, mais qu'elle doit être guidée. Que les adultes ont un rôle essentiel pour protéger et accompagner, et que la technologie, si elle est mal encadrée, peut être un poison silencieux. Madame Claire, transformée par cette épreuve, décida de devenir bénévole dans une association de sensibilisation à l'exposition des enfants aux écrans. Elle allait désormais dans les écoles, les collèges, parler de ce qui était arrivé, anonymement, pour éviter que d'autres familles vivent la même tragédie. L'histoire de Noé, de Lina, de Sarah et de Claire était devenue un exemple. Un rappel puissant que les enfants ne doivent jamais être laissés seuls face au monde numérique. Que les règles, la présence, la vigilance ne sont pas des punitions, mais des preuves d'amour. Et dans le silence d'un soir d'été, alors que les étoiles brillaient au-dessus du quartier, Noé leva les yeux vers le ciel, pensant à Sarah. Il savait que, désormais, plus rien ne serait comme avant.